Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une story time. Je suis partie du Cameroun le 9 mars 2016, donc ça fait exactement 7 ans que je suis aux États-Unis. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de comment s'est passé mon voyage pour quelqu'un qui prenait l'avion pour la première fois. Je vais commencer par dire que quelques temps avant mon voyage, je suis passée par des épreuves difficiles. D'abord, j'ai eu un accident, je me suis cassé le bras au point où j'ai dû porter un plâtre pendant plus d'un mois. Non seulement ça, mais à très exactement une semaine de mon voyage, j'ai été hospitalisée. Et je vous assure que de ma vie, je n'ai jamais été hospitalisée. Donc c'était la toute première fois à une semaine de mon voyage que les gens apprennent que on doit m'hospitaliser et c'était vraiment la panique totale. Je ne voudrais pas donner tous les détails de mon hospitalisation, mais ce que je peux dire, c'est que je suis sortie de l'hôpital 3 jours avant mon voyage. Donc, le 8 mars, qui était la journée internationale de la femme, les femmes étaient dans les festivités et tout, mais moi, j'étais à la maison en train de m'apprêter à voyager. J'ai des amis qui sont venus me rendre visite, j'ai aussi les membres de la famille qui étaient là. C'est eux qui faisaient mes valises et tout parce que j'étais encore convalescente, je ne pouvais pas trop, il fallait que je me repose. Donc on a fait mes valises, on a emballé les bâtons de manioc, on a emballé la pâte d'arachide et mes autres choses que j'avais. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir, voilà, mais j'ai quand même pu fermer l'œil. Et je me suis réveillée le matin, j'ai fait tout ce qu'il fallait. C'était une matinée normale, mais la tristesse, il y avait beaucoup de tristesse qui était dans l'air. Voilà, j'ai dû vérifier que je n'oubliais rien. J'ai vérifié mes documents, quelques derniers petits conseils avec la famille et dire au revoir aux voisins. Et voilà, il fallait partir. Mon vol était prévu à 14h30. Donc, nous sommes partis de la maison vers 11h30, je crois, oui. 11h30, on a pris un taxi dépôt pour aller à l'aéroport. Et lorsqu'on arrive à l'aéroport, il faut bien sûr commencer par le check-in qui est... et on ne laisse pas tout le monde entrer. Donc, ma famille est restée à l'extérieur. Moi, je suis allée pour qu'on s'occupe de mes bagages et que, voilà, que j'aille à la compagnie qui devait m'amener. Je suis allée de ce côté-là pour me signaler que je suis là, voilà, m'enregistrer et tout. Donc, lorsque j'arrive là-bas, je leur donne toutes mes informations et tout. Après, on m'informe qu'il y a un problème avec mon billet, je ne serai pas à mesure de voyager. Je reste, je dis, c'est quelle histoire ça? Et il ne m'a pas trop expliqué ce qui se passait. Il m'a juste demandé là où j'ai acheté mon billet d'avion. Et moi, je ne savais pas. Ce n'est pas moi qui m'occupais de ces choses-là. Donc, il m'a juste demandé d'attendre. Et entre-temps, j'ai informé ma famille qui était à l'extérieur que, voilà, j'arrive, on me dit que je ne peux pas voyager, il y a un problème. Mais on ne m'a pas encore vraiment dit pourquoi. C'était la panique. La panique totale parce que non seulement toutes ces choses par lesquelles je suis passée, mais maintenant, j'ai quand même pu me relever où le jour où je suis finalement arrivée à l'aéroport et on vient nous annoncer le jour où là que je ne peux pas voyager, il y a un problème. Bon, on a seulement attendu, nous sommes restés tranquilles. Et aussi, entre-temps, j'ai appelé mon fiancé pour lui dire qu'il était très tôt ici, ici aux États-Unis, vu le décalage horaire. Donc, j'ai dû le réveiller pour lui expliquer la situation. Lui-même, il a essayé de ce côté aussi d'appeler la compagnie où l'avait réservé et tout. Bon, finalement, on a pu régler le problème et on m'a rassuré que j'allais voyager. Donc, le problème, en fait, c'était que je devais faire escale au Canada, mais je ne sais pas pour quelle raison je ne pouvais plus aller au Canada. Donc, il a fallu maintenant changer cette escale-là pour une autre ville. Et voilà. Une fois que c'était fait, je suis ressortie pour aller passer les derniers instants avec ma famille. On était là, je jouais avec mes nièces et on causait. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu venir aussi, qui m'appelaient par-ci, par-là. Vous pouvez voir là, je recevais des appels des gens qui me donnaient leur bénédiction et qui me disaient au revoir. Donc, lorsque le temps d'embarquer arrivait, il fallait bien sûr maintenant dire... le revoir final à la famille. Voilà, c'était un moment très dur. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse et voilà, j'ai pleuré d'ailleurs, j'ai pleuré franchement. En marchant pour entrer, au lieu de regarder là où je marchais, moi ma tête était retournée, je regardais plutôt ma famille. Je dis les larmes ont coulé, j'avais mal. Oh. Je suis entrée
Et à l'aéroport, il y a l'escalier pour monter, pour commencer à aller au niveau du service de la douane. Voilà, je suis montée pour aller au service de la douane. Là-bas, il y avait certains documents qu'il fallait remplir et on posait quelques petites questions. Lorsque j'arrive là, on me dit, il faut que je paye. Il y a un vaccin qu'il faut que je prenne avant de traverser. Je leur dis, mais avant, quand je faisais mon visa, j'ai fait certains examens médicaux, j'ai même mon carnet, je peux vous montrer. Ils me disent, non, c'est pas ça, c'est un autre vaccin. Bon, je voulais pas trop discuter avec eux. Ils m'ont dit que c'était 5 000 qu'il fallait payer. Et en ce moment-là, je n'avais plus d'argent sur moi parce que j'ai tout laissé. Quand je disais au revoir, j'ai laissé à ma famille. Et ils étaient toujours à l'extérieur parce qu'ils allaient attendre que mon vol décolle avant de rentrer. En ce moment-là, il fallait que je ressorte pour aller chercher la somme qui m'était demandée pour venir payer le vaccin. Donc, quand je ressors maintenant, tout le monde me voit, mes nièces, mes neveux me voient, ils sont contents, ils croient que je suis en train de revenir, mais non, je ne reviens pas, c'est juste pour venir chercher l'argent et tout. Donc, ça a encore été difficile de revenir une deuxième fois, aller voir encore, dire encore au revoir. Ah. Mais je suis venue, j'ai finalement payé mon vaccin, on m'a vacciné, je suis passée. Après qu'on m'ait vacciné, maintenant c'était l'étape de la sécurité. Voilà, on vous demande de tout enlever sur vous, on contrôle et tout. Et on m'a dirigée à la salle d'attente. Je m'assois, je suis très curieuse, je regarde tout ce qui se passe autour de moi. Il était très facile pour moi de voir les gens qui voyageaient pour la première fois et ceux qui ont l'habitude de voyager. Pour nous qui voyageons pour la première fois, on était un peu stressés, voilà, beaucoup de choses se passaient dans nos têtes. Par contre, ceux qui avaient l'habitude de voyager, ils étaient beaucoup plus relax. J'avais mon téléphone et je communiquais avec ma famille à travers les SMS. Je leur disais tout, à quel point je me trouvais. Donc voilà, maintenant je suis en train d'attendre qu'on commence à embarquer et tout. Et le moment où il a fallu embarquer, j'ai encore dit au revoir une fois de plus. Et voilà, je ne suis pas sûre que quand je vais entrer dans l'avion, j'aurai encore le réseau. J'ai eu la chance que mon fiancé a réservé mon siège à la fenêtre pour que je puisse quand même voir un peu l'extérieur. Et étant donné que c'était ma première fois de voyager, il avait rédigé tout sur des papiers pour que j'ai imprimé. Voilà, on a lâché au moins 6 pages de tout ce qu'il avait rédigé. Sachant que c'était ma première fois de voyager, il a essayé de m'expliquer le jargon à l'aéroport. Il me disait, quand tu vas entendre tel mot, voilà ce que ça signifie, voilà. Et chaque escale que je devais avoir, il m'a tout expliqué, ce que j'allais devoir faire. Voilà, Yaoundé, quand tu es encore à Yaoundé, voici ce qu'il faut faire. Quand tu arrives en Éthiopie, voilà ce que tu dois faire et tout. Donc, vraiment, ça m'a aidé. Ça a fait aussi en sorte que je ne sois pas trop perdue parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Pour quelqu'un qui voyage pour sa première fois, vraiment, c'est... c'est trop. J'ai attendu juste le temps que tout le monde entre et que les hôtesses nous montrent comment utiliser la ceinture de sécurité, comment utiliser l'oxygène au cas où quelque chose se passait et tout. Donc, on a fini. Quand l'avion a commencé à décoller, je priais juste que je puisse voir encore ma famille. Et lorsqu'on est monté, j'ai pu voir là où ma famille était assise, le banc sur lequel ils étaient assis à l'extérieur. Et j'ai commencé à pleurer. C'est en ce moment-là où j'ai commencé encore à pleurer. Le monsieur qui était à côté de moi, voilà, il m'avait pleuré et il m'a parlé, il m'a demandé si c'était ma première fois de voyager. Et voilà, parler avec lui m'a aidé à me calmer rapidement et voilà. La première escale, c'était à Addis Abeba. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, l'aéroport est encore plus grand que ce que j'ai vu à Yaoundé, voilà. Et il fallait prendre le bus de là où on a atterri pour aller de l'autre côté pour attendre le prochain vol. Donc, apparemment, j'ai même pris le bus qui allait à la mauvaise direction. Quand j'arrive de l'autre côté, je regarde partout, je ne sais pas par où commencer. Et j'avais déjà reçu les indications qu'il ne faudrait pas que je me renseigne chez les passagers, les autres passagers qui étaient avec moi, qu'il faudrait que je cherche à voir les gens qui auraient des uniformes sur eux. C'est l'indication qu'ils travaillent là et est-ce que c'est vers eux que je dois me rapprocher parce qu'ils pourront mieux m'aider que les passagers qui pourraient me perdre et me faire rater mon prochain vol. Donc, c'est ce que j'ai fait et finalement, on a pu m'indiquer là où mon prochain vol devait avoir lieu et je me suis rendue là-bas pour attendre.
Heureusement que j'avais plus d'une heure à passer à Addis Abeba et ce qui m'a donné le temps de me perdre et de me retrouver. Sinon, il y a d'autres vols où tu n'as même pas le droit à l'erreur, sinon tu rates ton vol. Donc j'ai attendu et on a embarqué la seconde fois pour Dublin. Mais Dublin, on n'est pas sorti de l'avion à Dublin, c'était juste pour consommer le carburant et on a continué. La prochaine escale, c'était Washington DC, voilà, c'est la ville où ils ont décidé de m'envoyer quand on a changé mon billet en disant que je ne peux pas aller au Canada. Donc j'arrive à Washington DC et c'est en ce moment-là qu'on sort de l'avion, voilà. On arrive au niveau de l'immigration. On commence à vous classer, on vous guide, venez de ceci, marchez comme ça. En fait, en ce moment-là, tu entends toutes les langues, le chinois, l'allemand, l'espagnol, le français même. Voilà, j'ai pu reconnaître l'accent camerounais, certains Camerounais qui étaient aussi là. Et voilà, on m'a envoyé du côté où je devais partir. J'avais une enveloppe qu'on m'a remise au Cameroun qu'il fallait que je donne au service de l'immigration. Je suis allée du côté où on m'a envoyé et on m'a posé quelques questions. On a ouvert l'enveloppe pour voir tout ce qu'il y avait à l'intérieur et tout. Moi-même, je ne savais pas ce qu'il y avait dans l'enveloppe parce que l'enveloppe était scellée. On m'a demandé de ne pas ouvrir. C'est que ce sont les agents de la douane, de l'immigration aux États-Unis qui étaient habilités à ouvrir cette enveloppe. Donc, il a ouvert, j'ai attendu, il a regardé. Après, il m'a posé quelques questions et je suis passée. Il faut maintenant que je marche pour aller m'asseoir là où je dois attendre le vol pour ma destination finale qui était la Caroline du Sud. Je commence à marcher. L'aéroport est encore plus grand. C'est comme toute une ville. Il y a les restaurants à gauche, il y a ceci à droite. Il y a tellement de choses. Les gens marchent vite. Tu vois les gens qui courent parce qu'ils sont sur le point de rater le vol. Des gens sont embrouillés. Si tu ne fais pas attention, on te cogne. Donc quand je marche, j'entends beaucoup plus l'anglais et je tends mon oreille. Je me dis, mais c'est l'anglais que les gens sont en train de parler ou bien c'est quoi? Je dis l'accent était totalement différent. Je me dis, mais je parle anglais, j'ai pris les cours d'anglais, mais qu'est-ce que j'entends là? Donc, je crois que j'ai croisé quelqu'un qui était de, je sais pas, la Côte d'Ivoire. Il travaillait à l'aéroport, il était de la Côte d'Ivoire, il était de quel pays d'Afrique là? Donc, j'ai pu parler avec lui en français. Et d'ailleurs, je lui ai demandé de me prendre en photo. Voilà, quand je suis arrivée là où j'attendais, je devais attendre mon vol. Et il est parti, puisqu'il était occupé, il marchait vite, il fallait qu'il s'occupe des choses. Je crois que, voilà, je l'ai même peu revu. Je suis arrivée à Washington DC à 8h30. Et le vol pour ma destination finale était prévu à 17h. Donc, imaginez combien de temps j'ai dû passer là à l'aéroport. Et quand ce n'est pas ta destination finale, on ne peut pas te laisser sortir de l'aéroport. Même si tu as combien de temps à passer là, tu ne peux pas dire que peut-être je sors, je m'en vais me balader un peu et puis je reviens. Donc, ça a été la plus longue journée de ma vie. Je me suis assise et quand je marchais, je marchais, j'étais en mouvement et tout, donc j'avais chaud. Et quand je me suis assise maintenant, j'ai commencé à sentir la climatisation, le froid. Et je portais cette robe-ci. Vous voyez comment elle est toute légère là. Et j'avais également, j'avais mon écharpe là. C'est tout léger comme ça, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. J'avais aussi un petit pullover noir que j'avais, c'était pas suffisant. Et heureusement que dans l'avion, comme on donne les couvertures et les chaussettes, quand je suis sortie de l'avion, j'ai pris les chaussettes et la couverture. Je me suis emballée, je me suis couverte avec mon écharpe, j'ai pris la couverture que j'avais dans l'avion, j'ai mis sur moi, j'ai porté les chaussettes. Mais jusque-là, la climatisation, c'était grave. Donc, je me suis assise et j'ai attendu là où j'étais. Là où j'étais, je ne pouvais même pas bouger, je restais seulement là pour ne pas rater mon vol. Il y a certaines personnes qui venaient. Les gens arrivent, ça se remplit partout. Après, tout le monde part, je reste seule. Une autre vague arrive encore, ça se remplit. Tout le monde part, je reste seule. À un moment donné, j'ai eu faim. Il fallait bien que je mange parce que quand on est dans l'avion, on nous donne la nourriture et tout. Mais avec toutes ces heures que je devais passer, à un moment, j'ai eu faim. Donc, je me suis dirigée maintenant, puisque j'avais vu les restaurants quand je marchais, j'ai décidé d'aller acheter quelque chose. Et mon fiancé m'avait déjà demandé de changer l'argent étant encore au Cameroun, que j'ai même $20 parce que si jamais j'ai faim, je peux acheter un sandwich ou une bouteille d'eau et tout. Donc quand je marche maintenant, je reviens du côté du restaurant que j'avais vu pour chercher quelque chose à manger.
je dis, je vois tout ce qui est là, je sais que je vais me choisir quoi je vais manger, quoi je vais faire, comment. Et en même temps aussi, j'étais là en train de regarder le menu, en même temps, je savais pas comment j'allais commencer pour commander. Donc finalement, je me suis lancée, je lui ai dit que j'avais besoin d'une bouteille d'eau et de quelque chose à manger, voilà. Et j'ai juste pointé quelque chose comme ça, juste que ça, même si je connaissais même pas ce que c'était. Donc vous pouvez voir la photo de ce que j'avais finalement mangé là. Alors, je lui ai donné les 20 $ que j'avais pour payer. Maintenant, puisque à l'aéroport, la caisse avait la clé. Donc, il ouvre pour me rembourser, il prend l'argent et il referme. Après, quand il finit de compter, il se rend compte que c'était pas suffisant. Il ouvre encore la caisse pour prendre, pour ajouter. Je reste, je le regarde comme si je dis, hey, là où tu me vois même là, je ne connais même pas le dollar. On m'a dit 20 $, j'ai 20 $. Donc où tu es là, si tu me rembourses même moins que ce que tu dois me rembourser, je ne saurais pas. Je ne connais pas les pièces, je ne connais pas les billets et tout. Donc finalement, il m'a remboursé. Je suis repartie m'asseoir là où j'attendais. Je suis restée là toute la journée. Je dis que c'est comme si le temps ne passait pas. À un moment donné, quand une autre vague de passagers arrivait, il y a quelqu'un qui a commencé à me parler. Je ne sais même pas comment on a commencé à parler. Il m'a montré les photos dans son téléphone de son jardin. Il m'a dit qu'il aimait jardiner. Il m'a dit dans quel état lui vivait et tout. Donc son heure aussi est arrivée et il est parti. Donc c'était la seule personne en dehors de l'Africain que j'avais rencontré là. C'était la seule personne qui est aussi venue me parler à l'aéroport. J'étais là. J'étais là. J'étais là. Et je ne pouvais même pas dormir parce que je pouvais voir, il y avait l'horloge là, je pouvais voir l'heure. Mais dans ma tête, même si je savais que 17 h était encore loin, je ne voulais pas fermer les yeux. J'avais peur de rater mon vol. À un moment donné, je me suis même couchée sur le banc parce que j'étais fatiguée. Il y a eu une autre vague de personnes qui est arrivée là où j'étais. Eux aussi sont partis. Maintenant, la personne qui s'occupait qui s'est occupée de les faire embarquer vient vers moi et me dit, mais depuis le matin, je te vois assise ici. Qu'est-ce que tu attends même? Donc, je lui ai dit que mon vol était à 17 h et voilà. Il m'a dit, bon, attends, je vais regarder un peu dans l'ordinateur pour voir si il y a un vol qui va à cette destination-là un peu plus tôt pour voir dans quelle mesure on peut te changer de vol. Malheureusement, il est revenu et il m'a dit que c'était le seul vol qui allait à ma destination et j'étais obligée d'attendre jusqu'à 17 h. Bon, 17 h arrivé et finalement, je suis partie. Et je suis arrivée en Caroline du Sud, je crois, c'était la nuit déjà, je ne sais pas, peut-être c'était le vol, c'était 2 h ou 2 h 30, quelque chose comme ça. Je suis arrivée en Caroline du Sud, j'avais déjà les indications encore ici que quand tu vas arriver, c'est la destination finale, tu n'as plus besoin de trop courir. Voilà, maintenant tout ce que tu dois faire, c'est te diriger là où il faut récupérer tes bagages. Donc, je suivais aussi les gens. Je me suis dirigée là où il fallait attendre les bagages. Les bagages viennent là, ça tourne en rond et les gens sont tout autour. Dès que tu vois ta valise, tu récupères et puis tu pars. Les valises ne font que tourner. À un moment donné, parce que j'étais un peu en train de regarder ce qui se passait autour, les Américains, voilà, et tout, l'aéroport est propre, les gens sont... Mais à un moment donné, je me rends compte que depuis que les valises ne font que tourner là, je n'ai même pas encore vu mes valises. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde allait à récupérer même les valises. Tout le monde est déjà parti, mais je ne vois pas. Il n'y a même plus aucune valise. Alors, j'ai vu les gars qui s'occupent des bagages là. Je me suis rapprochée de l'un d'eux. Il m'a dit que tous les bagages de ce vol là, c'est tout ça qui est passé. Il n'y a plus. Si je n'ai pas retrouvé mes bagages, il faudrait que j'aille au service client pour leur demander ce qui se passe. Donc, je ne savais pas par où commencer. Mais il fallait quand même que je trouve un moyen d'appeler mon fiancé pour l'informer de la situation parce que certainement il se demandait que depuis que j'ai atterri, comment je mets long comme ça. Et j'avais mon téléphone, mais en ce moment je suis aux États-Unis, Orange et MTN ne fonctionnent plus, je ne peux pas le joindre. Il fallait maintenant trouver comment me rapprocher de quelqu'un pour lui demander son téléphone pour quelques instants. Je décide donc de me rapprocher de quelqu'un pour lui demander son téléphone. Et quand j'arrive, j'essaie d'expliquer. Le gars est seulement passé. Le gars est seulement passé où je lui ai fait peur avec mon accent, ou c'était quoi, ou je sais pas. Il n'a même pas voulu m'écouter jusqu'au bout. Il est parti. Donc, en ce moment-là, je me tiens, je regarde, je réfléchis, je dis, c'est comme ça la vie ici. Hein. Je vais donc faire comment? C'est qui que je vais encore essayer
d'affronter là maintenant pour demander le téléphone et tout. Donc pendant que j'étais là en train de réfléchir, il y a un policier qui m'a remarqué, il est venu vers moi. C'est comme s'il a compris qu'il y avait un problème. Donc je lui ai expliqué la situation et il a maintenant appelé mon fiancé. J'ai pu causer avec lui pour lui dire ce qui se passait. Donc le policier également m'a maintenant montré la route, là où il fallait aller retrouver mon fiancé. Je suis partie, je l'ai retrouvé. Et voilà, on s'est retrouvés et comme il savait que j'allais avoir froid venant du Cameroun, il m'avait apporté un pull vert, voilà. Je ne sais pas comment il a su que j'avais porté une robe bleue. Ça marie avec ma robe, voilà. Il est bien vrai que la Caroline du Sud, c'est un état où il ne neige presque jamais. Mais il savait que je n'allais pas supporter le froid, la température qu'il faisait ce jour-là. Donc finalement, pendant qu'on était encore là, on a appelé le service client pour leur dire ce qui se passait avec mes bagages. Ils ont dit qu'à l'instant, ils ne pouvaient pas vraiment nous dire ce qui se passe. Ils nous ont recommandé de rentrer et que une fois qu'ils allaient régler le problème, ils allaient nous appeler pour nous dire. Donc nous sommes partis, on est sortis de l'aéroport, c'était tout beau, c'est vrai que c'était la nuit, mais c'était éclairé partout. Il fallait marcher pour aller du côté du parking. Je ne faisais que regarder à gauche et à droite, je voulais voir et tout. Nous sommes arrivés à la voiture et en ce moment-là, j'avais déjà faim. Donc, il fallait manger. Nous sommes arrêtés dans un restaurant où dès qu'on arrive, mon fiancé me demande ce que je veux manger. Je le regarde et je lui dis, mais tu me demandes ce que je veux manger, que je sais qu'il va commander quoi. Regarde juste là-bas, commande quelque chose pour moi, c'est que tu penses que je peux manger. Et c'est comme ça que j'avais mangé mon premier sandwich ce soir-là. Voilà, et nous sommes rentrés à la maison. Puisque je n'avais pas retrouvé mes bagages, la première chose qu'on avait prévu de faire le lendemain, c'était d'aller faire le shopping pour que j'achète quelques petites choses en attendant. Donc, vous pouvez voir là, le jour où nous sommes allés faire le shopping et tout. Mais avant de sortir, ce matin-là, j'ai eu droit à ma toute première leçon de comment utiliser la machine à laver. Parce que c'est cette robe que je portais, c'était le seul vêtement que j'avais. Je ne pouvais pas porter ces pantalons pour sortir. Donc, il m'a montré comment les cycles fonctionnent dans la machine à laver, comment il faut mettre d'abord le savon, il ne faut pas que les vêtements débordent et tout. J'ai été très impressionnée parce que à autre 1h30, ma robe était prête et j'ai pensé au Cameroun où tu laves tes vêtements le matin, c'est le soir que tu vas même espérer porter. Si jamais il y a le soleil, est-ce que ça va même sécher? Mais à 1h30 comme ça, ma robe, on a lavé, ça a séché, je pouvais porter ma robe. J'ai été très impressionnée, je me suis dit, je crois que je vais aimer la machine à laver. Donc, c'était un peu ça. Et je suis arrivée là maintenant, c'était une autre étape où il fallait commencer à découvrir la ville et apprendre d'autres choses. Donc maintenant, puisqu'on a parlé des bagages, juste avant de conclure, j'aimerais rajouter qu'à un moment donné, on essayait d'appeler pour savoir comment mes bagages, si on avait retrouvé. À chaque fois, on nous disait non, on n'a pas retrouvé, on cherche toujours et tout. Et c'est arrivé au niveau où on m'a demandé de faire la description de tout ce qu'il y avait dans mes valises et de mettre les prix à combien j'avais acheté parce que on pensait déjà à me rembourser. Je n'étais pas du tout contente quand je pensais à tout ce qui était dans ma valise. Je disais que quel que soit l'argent que vous allez me donner, vraiment, ça ne pourra pas remplacer la valeur des choses que j'avais dans mes valises. J'avais les poupées africaines, j'avais mes tenues africaines que j'avais cousues, j'avais plein de choses, plein de souvenirs et je n'étais pas contente. Mais malgré moi, j'ai quand même essayé d'établir une liste de tout ce qu'il y avait dans mes valises. Donc, on a attendu, on a envoyé la liste et on attendait. Donc, finalement, un matin, je crois, plus d'un mois après, je crois 6 semaines après, quelque chose comme ça, mon fiancé m'appelle, il me demande de venir à la porte. Il ouvre la porte, il me demande de regarder à l'extérieur. Quand je regarde, je vois 2 valises dehors. Je dis, hey, j'ai sauté, je reconnais mes valises. Et j'étais tellement contente. Je lui demande, mais comment tu as fait? Comment les valises? Pour qui je voulais qu'il m'explique un peu. Donc, en fait, quand on avait envoyé la liste, on l'a recontacté pour lui dire que ils pensent qu'ils ont retrouvé mes valises en fonction de la description que j'ai fait des objets qu'il y avait à l'intérieur. Et étant donné qu'il a vu comment j'étais fâchée, je n'étais pas contente de la situation, il n'a pas voulu me dire qu'on l'a contacté par derrière, puisqu'il n'était pas sûr que c'était effectivement mes valises. Donc ça a été une bonne surprise pour moi de revoir mes valises.
La première chose que j'ai faite, c'était d'ouvrir, voilà, de voir si toutes mes choses étaient à l'intérieur parce qu'il y avait vraiment des choses que je ne voulais pas perdre. Et j'ai ouvert, j'ai tout retrouvé. Je dis bien tout, sauf mes bâtons de manioc et la pâte d'arachide. Voilà, en ce moment-là, c'est clair que à 6 semaines, certainement les bâtons avaient déjà la moisissure et tout, donc ils ont dû enlever. On avait finalement appris que les valises se sont perdues parce que vous vous souvenez qu'au départ, on a changé mon billet d'avion. Au lieu d'aller au Canada, c'était plutôt à Washington DC que je me suis arrêtée. Donc mes valises, même si moi je ne suis pas allée au Canada, mes valises sont allées au Canada et c'est comme ça qu'on a perdu. On ne savait pas trop là où c'était. Donc ça a pris tout le temps que ça a pris, mais le plus important c'est que je les avais retrouvées. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Goodbye!